Oublie de vouloir être invisible, sauter par-dessus les immeubles ou te déplacer à la vitesse de l'éclair. Voilà pourquoi les super-pouvoirs ne sont pas un cadeau. L'idée d'avoir des super-pouvoirs a toujours été attirante pour les humains. Trouver un moyen de sortir de notre vie ennuyeuse et de nous transformer en quelque chose d'extraordinaire est un fantasme secret que nous avons tous eu au moins une fois. Mais il y a toujours un revers à la médaille. Et avoir des super-pouvoirs n'est pas aussi facile que dans les bandes dessinées et les films de super-héros le laissent entendre. Tu es prêt à découvrir pourquoi ces pouvoirs surhumains sont en réalité un cadeau empoisonné ? Alors regarde notre vidéo. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos nouveautés quotidiennes. Quel serait ton super-pouvoir ? Allez, tu y as certainement déjà réfléchi. Il y a les grands classiques comme la capacité à voler, la télépathie et la force surhumaine. Il y a ceux des bandes dessinées comme les rayons laser qui sortent de tes yeux ou les griffes qui poussent de tes doigts. Pas très pratique mais tellement amusant. Tous ces super-pouvoirs ont l'air fantastiques, n'est-ce pas ? Eh bien, nous sommes ici pour te dire que ce n'est pas forcément le cas. Prenons l'invisibilité par exemple. Qui n'a pas déjà souhaité être invisible à un moment ou à un autre, généralement après une situation embarrassante ? Dans la plupart des représentations de l'invisibilité dans la culture pop, pense à Jane Storm des 4 Fantastiques, à Violet Parr des Indestructibles et à l'Homme Invisible de H.G. Wells. Non, Harry Potter et sa cape n'entrent pas dans cette catégorie. Le personnage disparaît complètement. Pas de contour flou autour de lui qui pourrait le trahir. Pas de lueur bizarre qui pourrait révéler sa position. Mais ces personnages ne sont pas vraiment invisibles. Ils sont toujours susceptibles d'être détectés par des capteurs de mouvement et des caméras thermiques. Pour être vraiment invisibles, il faudrait que leurs pouvoirs soient un peu plus sophistiqués. Voyons cela en détail. Pour voir le monde qui nous entoure, l'œil humain utilise des particules de lumière appelées photons. Les objets que tu vois émettent des photons ou font rebondir des photons sur eux-mêmes. Ces photons pénètrent dans tes yeux et transmettent des messages à ton cerveau. Tu ne peux rien voir dans le noir car il n'y a pas de photons autour de toi avec lesquels tes yeux pourraient interagir. Et par conséquent, aucun message de ton cerveau ne pourrait interpréter. Pour que l'invisibilité fonctionne, il faudrait changer la façon dont les photons interagissent avec tes yeux et ceux de ton entourage. Cela impliquerait de les faire passer autour de toi ou à travers toi, comme si tu étais transparent. Si les photons te contournaient au lieu de rebondir sur toi et dans les yeux des autres, alors aucun photon ne pénétrerait dans tes yeux non plus. En d'autres termes, tu serais invisible aux yeux du monde, mais le monde serait également invisible pour toi. Pour contourner ce problème, il faudrait faire entrer beaucoup plus de photons que d'habitude dans tes yeux. Et toutes ces particules de lumière les feraient briller. Imagine le résultat. Ton corps serait invisible, mais tes yeux ressortiraient, ce qui gâche un peu le principe de l'invisibilité, n'est-ce pas ? Tu pourrais toujours porter des lunettes de soleil ou quelque chose pour les couvrir, mais alors, les gens paniqueraient sans doute à la vue d'une paire de lunettes de soleil flottantes. Souviens-toi que seul ton corps deviendra invisible, pas tes vêtements et accessoires. Donc il faudrait que tu te promènes totalement nu, pour que ce truc d'invisibilité fonctionne. Pouf. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'as pas besoin de regarder constamment tes pieds lorsque tu conduis ou fais du vélo ? Ou pourquoi tu n'as pas besoin de regarder tes doigts lorsque tu tapes sur un clavier ? C'est grâce à notre 6e sens. Et être invisible supprimerait cette information visuelle. Monter et descendre des escaliers dans le noir nous fait peur parce que nous ne pouvons pas voir les marches, mais cela reste possible parce que les propriocepteurs de notre corps nous permettent de savoir où se trouvent nos membres. Marcher en étant invisible serait effrayant car tu ne pourrais pas voir ton corps et faire correspondre les informations envoyées à ton cerveau par tes propriocepteurs et par tes yeux. Ton cerveau est suffisamment occupé, pas la peine de rendre les choses encore plus compliquées pour lui. Donc pour résumer, l'invisibilité signifie trébucher tout nu, être aveuglé, effrayer tout le monde autour de soi, sans toutefois pouvoir échapper aux caméras thermiques et aux détecteurs de mouvement. Ouais, pas aussi super qu'ils nous le font croire au cinéma.
Et nous n'avons même pas parlé du fait que tu dois continuer à te nourrir et de la réaction des gens qui verraient une masse flottante de nourriture disparaître dans ta bouche invisible. Ok, on va s'arrêter là, je commence à avoir la nausée. Être doté d'une force surhumaine, ça a l'air génial aussi, n'est-ce pas? C'est souvent la première chose à laquelle nous pensons. Quoi de plus excitant que de pouvoir briser des choses incassables? Mais un tel pouvoir n'est pas non plus sans inconvénients notables. Si l'on considère la super force comme la capacité à briser un mur en béton, alors il te faudrait générer environ 25 000 newtons de force, soit 100 fois plus que la moyenne des gens. Mais être 100 fois plus fort que tout le monde signifie aussi qu'il faut être 100 fois plus doux avec les gens et les choses avec lesquelles tu interagis quotidiennement. Et n'oublions pas cette agaçante troisième loi de Newton. Chaque action a une réaction égale et opposée. Si tu tapes dans la main de quelqu'un très fort, tu risques de te faire mal aussi. Alors imagine si tu t'amuses à transpercer ce mur en béton. Tu te retrouverais probablement de l'autre côté de la pièce. Encore une fois, il ne s'attarde pas trop sur ces détails concrets dans les bandes dessinées. On se demande bien pourquoi. Bon alors, que dirais-tu d'être aussi rapide que l'éclair? Les exemples ne manquent pas. Flash, Superman, Quicksilver, Flèche dans les Indestructibles. En réalité, nous sommes déjà capables de nous déplacer à des vitesses très élevées. Après tout, les astronautes de la Station Spatiale Internationale se déplacent à une vitesse de 7 km par seconde, sans trop d'effets négatifs. Le vrai problème vient du niveau d'accélération qu'il te faudrait pour atteindre les vitesses de ces super-héros. La Station Spatiale Internationale ne démarre pas d'un coup à 7 km par seconde. Sinon, les astronautes se retrouveraient écrasés sur les murs comme des insectes sur un pare-brise. L'accélération progressive protège le corps des excès de vitesse. Les scientifiques mesurent cela en G. Et les choses se corsent lorsque l'on approche les 100 G. Pour aller à la même vitesse qu'un super-héros comme Flash, il te faudrait un taux d'accélération d'environ 30 millions de G. Pour ce faire, tes jambes devraient générer 20 milliards de newtons de force. C'est 1000 fois plus de force qu'il n'en faut pour lancer une navette spatiale. Tu aurais donc besoin d'autres super-pouvoirs pour te protéger des effets de l'accélération instantanée, sans quoi tes jambes se briseraient en deux dès que tu t'élancerais. De plus, les super-héros ont tendance à utiliser leurs pouvoirs pour sauver des gens. Mais si tu attrapais quelqu'un pour l'éloigner d'un danger, tu lui arracherais le bras à cause de ta vitesse. Pas vraiment la meilleure façon de sauver quelqu'un. Oups, désolé madame. Ce n'est pas seulement ton corps qui ne serait pas capable de gérer cette accélération soudaine, ton cerveau n'est pas non plus équipé pour y faire face. As-tu remarqué comme les objets qui défilent très vite ont tendance à être flous? Eh bien, si tu courais aussi vite que Flash, ton cerveau ne serait pas capable de se concentrer suffisamment pour percevoir clairement tout ce qui t'entoure. Et ton entourage ne serait qu'un grand brouillard. La cicindèle, un coléoptère, peut courir à une vitesse équivalente à 773 km/h pour un humain. Mais son cerveau n'est pas capable de suivre. Ces insectes doivent s'arrêter plusieurs fois pendant leur chasse pour s'assurer qu'ils n'ont pas dépassé leur proie. Car leur vitesse rend leur environnement tellement flou qu'ils sont pratiquement aveugles. Tu aurais besoin d'une sorte de perception avancée pour adapter ta vue à ta super vitesse, afin de ne pas avoir à faire des pauses, de peur de te cogner dans ta course effrénée pour sauver les gens. Imagine que tu cours pour aider quelqu'un et que tu te cognes contre un réverbère. Embarrassant. Tu veux toujours des super pouvoirs, même après en avoir découvert tous les inconvénients? Si oui, lesquels? Réponds-nous dans les commentaires ci-dessous. Mets un j'aime à cette vidéo si tu l'as appréciée et partage-la avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner afin de continuer à prendre la vie côté sympa. Rejoins-nous chez Sympa.